Bonjour, bienvenue au podcast MixoWeb où on parle de marketing et de communication numérique. Aujourd'hui, je reçois Demian Fuika. Bonjour! Bonjour, bonjour, madame Poirier, comment Ça allez-vous? va très bien, toi? Ah, très bien, oui. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, on Merci. parle de vidéo par l'intelligence artificielle. Exact. Tu es donc cinéaste, Mhm. président de 8 Cube Oui, et aussi sur un comité avec Actis par rapport aux vidéos par l'IA. C'est ça? exact. Je suis dans le comité IA de Actis 514. Ben, je vais te laisser un peu te présenter puis qu'est-ce que tu fais en lien avec justement l'IA et les vidéos. OK, ben cool. Ben d'abord, merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment fin. C'est pas beaucoup qu'il y a du monde qui parle, qui demande en fait des informations pour parler de l'IA générative. C'est un peu tout le monde touché, hein. Tout le Oui. monde trouve ça très touché en ce moment. Donc, non, c'est ça. Moi, je suis cinéaste. J'ai étudié en études cinématographiques. J'ai fait, 3 films indépendants, 3 films et demi indépendants parce qu'il y en a un que c'est la moitié avec, quelqu'un d'autre, j'ai réussi à travers tout ça à faire, beaucoup de montage. Moi, je fais beaucoup de montage et à travers ça, ben, j'ai réussi à être membre d'Actis, dans le département de montage comme, je suis un crazy d'ordinateur depuis que j'ai comme 8 ans, 9 ans, là, je suis avec mon VIC-20, mon Commodore 64, les radios Shack. Mon premier programme, c'était en Basic, Turbo Basic, Pascal, Turbo Pascal. Là, ça trahit ton âge, là. Ça trahit mon âge, malheureusement, c'est ça. Tu sais, mais j'ai un petit peu des cheveux ici, là, que c'est signe de santé, on a dit. Signe d'expérience aussi. Aussi donc non, j'ai fait, beaucoup là-dedans j'ai été comme j'étais beaucoup dans les ordinateurs et tout ça je connaissais beaucoup du cinéma, tout ça, ça a été un peu comme une, façon logique pour moi de passer à l'intelligence artificielle je suis dans l'intelligence artificielle depuis 2022. En fait, j'ai été, j'ai, 2023, je pense que j'ai commencé à avoir un compte, payant, ChatGPT après ça, ben, je les ai tous eus après ça, les autres. J'ai fondé avec un de mon partner, une compagnie justement un consultant en IA qui s'appelle, portail.ai depuis, ben, on surfe sur, la vague du IA qui va extrêmement vite. À chaque Oui. 48 heures, il y a quelque chose de nouveau, fait qu'il faut être, toujours prêt à faire, ce genre, d'exercice mental, se renouveler, être prêt pour qu'est-ce qui s'en vient parce que ça va nous frapper de façon très solide pas juste dans l'IA générative, mais dans presque toutes, les pans de la société, en fait. Totalement. Puis tu l'as nommé, c'est encore touché de parler de vidéo par l'IA. Ouais. Par contre, moi, je travaille avec les PME, je travaille avec les OBNL au Québec. On a rarement le budget d'aller faire des journées de tournage, des gros tournages lourds. Ça coûte cher. Puis je trouve que souvent, la vidéo par IA va remplir le besoin au niveau du marketing, au niveau de la communication, parce qu'on peut y faire à peu près n'importe quoi, avec un budget beaucoup plus petit. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses côté budget? Parce que tu as vécu les tournages vidéo avant, tu as vécu les tournages moitié-moitié, disons, et Ouais. tu vis aussi les tournages par l'IA. Fait que, qu'est-ce que tu en penses côté budget? Ben, côté budget, c'est sûr que, c'est différent, puis que tu viens de descendre de plusieurs zéros, le qu'est-ce que ça te coûte, faire. Mais tu sais, il faut pareil que tu le fasses Oui. l'IA, c'est un excellent outil, c'est un assistant, c'est extraordinaire, mais lui, il fait pas les choses tout seul. Oui, ça va te coûter moins cher, mais il faut que tu ailles les bonnes personnes pour le faire et surtout, ce qui est bien avec l'IA, en fait, c'est que, pour un prix moindre, si tu as les connaissances, tu es capable d'avoir, du high-end production, c'est-à-dire des productions, Hollywood, là, je veux dire, Mhm. qu'est-ce que le rendu est extraordinaire. Je veux dire, c'est fou. Surtout pour, admettons, lorsqu'on parle de vidéos légères ou est-ce qu'on parle de publicité, on parle de marketing et tout ça. C'est pas comme faire une fiction, faire une série télé. On est en train de parler de budgets qui se sont coupés complètement, où est-ce que le contrôle total que le créatif ont sur l'image est beaucoup plus grand et où est-ce que, finalement, tu sais, c'est maintenant c'est accessible, à tous d'avoir, une shot sur la lune avec, ton eau de parfum, là, tu comprends, là, tu sais? Puis des vagues, puis tout ce que tu veux, là, tu comprends? C'est sûr que ça prend un savoir-faire. Mais c'est là c'est en plein, je pense, la période de temps pour, toutes les petites compagnies qui ont ça pour se dire: «Oh mon Dieu, j'aimerais ça faire une pub». Ben, ta pub, elle peut avoir l'air de Christian Dior si tu veux, là, maintenant. C'est ça. Exact. C'est fascinant. Puis en plus, les algorithmes de médias sociaux, les algorithmes publicitaires poussent la vidéo. Donc, on a plus de visibilité organique lorsqu'on publie une vidéo que lorsqu'on publie une image, une illustration ou bien juste du texte. Donc, en plus, c'est que ça permet de respecter un peu les préférences des algorithmes en ce moment, là.
C'est sûr que tu peux même forcer ça encore plus loin, puis tu peux demander au IA de t'aider à te faire Mhm. une vidéo qui va être encore plus poussée par l'algorithme dans le sens, puis tu vas avoir quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, c'est Ouais. l'IA, c'est ça. Tu sais, c'est comme un piano, hein? Je le Oui. dis toujours, hein, c'est un piano, hein? Fait que tu as un piano, tu as les touches du piano là, ça c'est le IA. Il y a du monde qui sont capables de lire la musique, hein, puis ils vont jouer. Fantastique, très bien. Il y a du monde qui sont même pas capables de lire la musique, puis ils vont jouer. Ils jouent très bien. Il y a du monde qu'il faut absolument qu'il y ait de la musique, puis ils jouent le morceau, puis c'est ça. Puis il y a d'autres mondes que jamais de toute leur vie ont vu une seule note de musique, puis tu leur mets le piano, man, puis ils font des affaires extraordinaires. Ouais. Donc, c'est ça l'outil. L'outil, c'est qui joue le piano. C'est là que tu vas voir. Il y en a que ça va être poche. Je te dis pas. On C'est en voit de tous les genres, clairement. exact, exact. Oui. Mais il y en a qui font des choses et c'est extraordinaire, mais c'est parce que c'est la bonne personne qui joue le piano. Le hic, en fait, dans la prochaine année, ça va être ça. Ça va être de pas juste te dire, oh mon Dieu, je vais prendre l'IA, puis je vais prendre un abonnement, mettons, puis là, je vais faire de quoi. Prends l'IA, prends l'abonnement, trouve-toi une personne qui est capable de le chauffer comme du monde. Et là, au lieu d'avoir quelque chose niveau 2, tu vas avoir quelque chose niveau 100. Et c'est pour le même prix. Oui. Exact. Et c'est ça le but. Et tu ne vas pas dépenser 15 à 25 000 en une journée de tournage en vidéo légère, mettons, pour quelque chose que quand tu vas le regarder, tu vas dire, oh mon Dieu, combien ça m'aurait coûté shooter ça. En réalité, ça m'aurait coûté 350 000 pour le shoot, plus la Ouais. post-production. C'est Crime. Fait que hallucinant, donc, là. ah oui, un demi-million de dollars, Mhm. 10 000 5 000 c'est Et tu as fou. quelque chose, c'est ça, tu as vraiment quelque chose de léché, là. De extraordinaire, extraordinaire. Et là, moi, j'ai ma. OK. C'est sûr que j'ai mon idée là-dessus, mais je vais te poser la question. Vas-y. Utiliser l'IA versus ne pas l'utiliser. Est-ce que tu trouves que ça prend plus ou moins de créativité, d'imagination, de travail en arrière? Ça prend, beaucoup plus de maîtrise, OK? Dans le sens de Effectivement. que oui, parce que, si tu ne sais pas comment utiliser l'IA puis tu l'utilises, tu vas être comme tout le monde. Tu vas commencer à jouer les touches du piano, là, tu comprends, là? C'est ça, là, tu sais? Tu vas pas commencer à faire des accords complexes puis de Mhm. jouer quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut que, tu aies une connaissance, un bagage. De la même façon, on va dire, tu sais, moi, j'ai étudié en cinéma, puis je fais du montage. Donc, le langage cinématographique, je connais, c'est quelque chose qui m'habite depuis 25, 30 ans et plus. Donc, c'est sûr et certain que, ma façon de parler à l'IA, elle est différente de quelqu'un qui ne connaît pas ça. Je suis aussi, en plus de l'IATSE et IACTIS 54, moi aussi, je suis, membre Sartec, je suis, scénariste. OK, donc, j'ai appris à écrire et l'IA, c'est écrire, c'est comment Oui. communiquer avec de l'écriture. Donc, c'est sûr certain que ça me donne un certain avantage, par rapport à quelqu'un qui n'a pas ça, de pouvoir faire ça. Moi, j'ai le lexique, j'ai, les connaissances, j'ai l'écriture, Le j'ai learning moi curve est fait, là. oui, Désolée mon learning curve est d'anglicisme, là, mais fait, puis je suis, latino-américain têtu, OK? Pour moi, c'est sûr et certain que moi, je suis vivant, puis la machine est morte, OK? C'est des zéros, puis elle est morte. Il y a pas une machine morte qui va me battre, moi, système biologique, vivant, organique, là. Non, 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 là, ça, je le prends pas, là. Fait que c'est quand ton outil. c'est mon outil. Fait que Ouais. quand il veut pas me faire des affaires, moi, je te dis que je me mets à pitonner, puis je pitonne, puis bon, on va dire que si jamais il y a une révolution des robots puis du IA, moi, je suis comme dans les top 5 de la kill list, là. Ah, ah non, moi, je suis méchant avec les machines. Je suis pas content quand ils font pas les choses précises qu'ils font. Je veux dire, je m'ostine à leur dire, ben là, voyons donc, tu viens de me dire ça, là, ça n'a pas d'allure. Non, 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 non. C'est comme, ah, Il va être bon, je suis pardon, désolée, oui, oui, c'est ça. pardon, Démian, je veux te Euh, faire plaisir. Ouais, c'est ça. ouais, Fait que donc, non, c'est ça. Ça prend quelqu'un pour le chauffer. C'est ça. oui. Et là, on va parler un peu d'empreinte carbone parce que au niveau de l'environnement, on dit beaucoup que l'intelligence artificielle, ça utilise beaucoup d'eau, ça utilise beaucoup d'électricité, ça, tu sais, ça tire du jus. En termes de tournage, ça tire aussi du jus. Je veux dire, il faut déplacer les gens. Il y a de la post-prod, ça prend des props, ça prend de la nourriture, ça fait des déchets. Donc là, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, côté environnement, là? Ben là, c'est sûr que côté environnement, il faut faire attention, puis tu sais, on ne peut pas se le cacher que c'est en train de faire ça. Mais moi, je suis un éternel optimiste.
Moi, je crois dans toutes ces startups de la planète qui sont en train de mettre les data centers dans des piscines pour chauffer la piscine. Nous autres, on a l'Arctique. On devrait mettre les startups dans l'Arctique. Là, tu sais. Il y a une compagnie québécoise, je ne me rappelle pas malheureusement du nom, fait des data centers puis est en train de les rétrofiter à des systèmes de chauffage dans les Oui, buildings. Tu comprends? Donc, je crois à ce côté-là de l'humain, de qu'on va s'en sortir de ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a une empreinte de carbone qui vient avec. Et moi, je suis rendu depuis un mois sur Claude. Je fais juste des agents. Je fais comme une dizaine d'agents par jour. Puis, en fonction de ça, j'ai fait un petit agent oui, qui calcule l'empreinte de carbone, comme tu vois. Donc, pour te donner j'aime une ça. idée, oui, pour te donner une idée du calcul à peu près. Donc, si tu prends une vidéo IA, fait que là, moi, j'ai dit, tu sais, une journée de tournage, on va se dire à peu près au Québec. OK, au Québec, une journée de tournage, un long métrage, on fait maximum 1 minute à 3 minutes, gros maximum de produit final par journée de tournage. Une pub, c'est entre 15 et 60 secondes par jour qu'on fait. On tourne, puis c'est entre 15 et 60 secondes. Fait que tu vois, si on prend, mettons, une centaine de secondes générées en vidéo, il y a une centaine de secondes, donc à peu près 1 minute et demie, on est en train de parler de 18 kilos, OK, de CO2, OK, de notre empreinte de carbone, OK? Une journée de tournage, OK, d'une équipe de 8 personnes pendant 8 heures. 8 personnes, c'est pas C'est pas beaucoup, beaucoup, c'est c'est un pas petit beaucoup, c'est un tournage, ça. petit tournage. 8 Ouais. personnes, c'est 386 kilos de carbone. Wow! OK. Et si on prend les tournages verts certifiés, parce que c'est ça que j'ai mis dans mon petit calculatrice à Jean, là, j'ai mis toutes les reconnaissances de tournage vert certifiés. Mais là, c'est pas tous les tournages au Québec qui ont ça de toute Exactement, façon, mais non, non. prenons pour acquis que c'est ça, mais oui, C'est ça, mais tu vois, tu as une réduction à peu près de 41. Fait que ton tournage, il te reviendrait à 228 kilos de carbone. Donc, oui, l'IA prend beaucoup de carbone dans l'empreinte, mais quand tu compares le produit rendu final, la minute finale de IA que tu as par rapport à la minute finale de tournage que tu as, on est en train de parler de énormément de centaines de kilos d'empreinte de carbone, en fait, de moins. OK. Là, c'est c'est ça. sûr que si tu fais le IA puis tu fais 75 000 versions vidéo, tu vas dépasser, mais Oui. admettons que j'y vais là, au grand maximum, là, puis que tu vois, là, il faudrait que je fasse, pour arriver aux 386 kilos, là, il faudrait que je fasse 20 fois 184, donc 20 secondes fois 184, donc 2000 secondes, comme presque 2500 secondes Pour la coter. pour à Et là, on est côté. juste à égalité. Et là, on est juste à égalité. Donc ça veut dire qu'en général, on est largement en dessous de toute façon. On est largement en dessous. On est largement en dessous. C'est sûr que c'est pas. Tu fais pas travailler des gens, mais tu fais travailler des gens parce que c'est Oui, pas ben juste oui. une personne qui travaille sur le processus, il y en a plusieurs. Mais si tu vois juste l'empreinte de carbone, c'est peut-être pas un bon argument pour commencer à dire Hey, le IA, le IA. Tu sais, le IA, c'est Faut voir plus. plus large que ça. Oui, mais ça, là, je parle de vidéo. Oui, Là. Je oui, parle pas totalement. de vidéo, je parle pas de traitement de données. Ouais. Ou est-ce que là, c'est sûr et certain qu'il y a des compagnies qui sont en train de traiter des quantités astronomiques, mais astronomiques de données. Puis là, oui, là, on est dans un autre bateau. Là. Oui, oui, là, on s'en tient à la vidéo en tant que telle. À la vidéo en tant que telle, tu sais, on est gagnant de faire le processus de le faire en IA. Oui, mathématiquement, Oui, ça ça prend fonctionne. notre empreinte de carbone est moins grande si on le fait avec de l'IA générative que si on le fait un tournage normal. C'est sûr qu'il y a d'autres considérations à prendre, là, mais là, il y a tous les syndicats différents, ils vont tous te dire certaines affaires. Tu vois, c'est comme Mais là, on moi. parle à toi, là, ton avis à toi. Ben, c'est ça. Mon avis à moi, ben, tu sais, regarde, admettons Actis IATSE, OK, que je représente dans le Oui, comité, c'est un syndicat de techniciens. OK? Fait que nous autres, c'est sûr que le but, c'est de protéger les techniciens, c'est de protéger leurs acquis, c'est de voir comment qu'on incorpore, en fait, cette nouvelle technologie dans la production et dans l'efficacité de de nos techniciens. OK? C'est certainement pas la même approche, on va dire, mettons, chez l'UDA, OK, où est-ce qu'eux autres, la problématique est différente parce que c'est quand même l'IA générative en train de prendre les personnes, que ce soit mhm, et le visage et la voix,
et de recréer quelque chose. Fait qu'eux autres, leur enjeu est comme un peu différent de notre enjeu, qui est probablement différent de l'enjeu de la Sartec, qui va être probablement différent de tous les autres syndicats qui viennent avec pour ça. Mais personnellement, il faut se questionner, il faut voir comment qu'on va faire pour inclure cette bibite-là dans nos processus, parce que cette bibite-là, ça n'ira pas. Puis Exact. si on veut que notre industrie audiovisuelle, elle puisse être compétitive par rapport à tout le reste de la planète, qui vont probablement utiliser cette bibite-là, Ouais. ben, on devrait, moi, en tout cas, mon avis, c'est qu'on devrait être les précurseurs, on devrait être les premiers, on devrait être ceux qui dictent le tempo de comment on incorpore l'intelligence artificielle générative dans tous ces processus créatifs qui sont là. Qui, qui attend, on se l'entend, là, je veux dire, le monde y pense que oh, l'IA va tout faire, tu pèses sur un bouton. Que j'ai déjà, au début, j'avais essayé de faire des scénarios avec l'IA, puis ou demande à l'IA de faire une image ou n'importe quoi, puis Ah c'est non. c'est c'est pas bon, là, c'est dégueu, c'est Et tout le monde a la même triché. affaire. Tout le monde a la même chose parce que lui, il prend juste qu'est-ce qui est sur La petite broue, là, sur le la boue dessus, sur là. le dessus. That's it. Lui, c'est un raisonnement mathématique qu'il fait, c'est de la probabilité statistique. Il va juste essayer de prendre Mhm. qu'est-ce qui est le plus statistiquement proche de là. Fait que ça prend absolument quelqu'un qui est créatif dans le processus et qui vient donc donner une direction et qui veut dire, moi, je veux que ce soit une banane bleue avec des petits pois jaunes. Mais une banane, ce n'est pas bleu. C'est... Non, non, non. Je veux une banane bleue avec des points jaunes sur le top de l'Everest. Les bananes ne poussent pas dans l'Everest. Je m'en fous. Je veux la banane bleue. Puis là, la machine, elle va commencer à te faire des choses Ben, qui sortent de qui l'ordinaire. sortent de l'ordinaire, qui sont finalement qu'est-ce qu'on cherche dans le processus créatif, artistique. Oui, puis exemple super facile à voir, quand il y a des journées internationales, exemple, on l'a vu là au mois de mars, la Journée internationale du droit des femmes, il y a un paquet d'entreprises de la même industrie qui vont faire le même post avec sensiblement la même image. C'est sûr que c'est sorti de ChatGPT, Claude, peu importe lequel ils ont utilisé, mais clairement tout le même, avec à peu près le même prompt. Fais-moi un post pour la Journée internationale du droit des femmes qui a lieu au mois de mars pour l'année de 2026. Et là, ça va sortir des posts, clac, 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 sensiblement la même chose. Même chose pour les blagues au 1er avril, les poissons d'avril. Tous les trucs qu'il y a beaucoup de posts sur le même sujet, on voit que ça revient dans certaines industries, c'est toute la même affaire. Exemple, tous les garages, il y en a plein là-dedans qui ont exactement la même blague Toujours. en lien. Fait que là, tu le sais que c'est sorti d'une IA, ben ça, c'est une mauvaise utilisation de l'IA. Je C'est veux une dire, très mauvaise utilisation. tu as posé une petite question, super simple, tu amené aucune créativité ni à ta question, tu as pris la réponse, tu amené aucune créativité à la réponse qu'il t'a donnée, puis tu l'as appliquée comme ça, copier-coller. Ça, c'est la même chose en vidéo, mais je veux dire, l'intelligence artificielle permet de faire ça, Oui. d'utiliser du stock que tout le monde utilise, copier-coller, super plate. C'est nul. Point de vue marketing, point de vue pub, ça donne rien. C'est insipide, pas de saveur. Exact. Il manque du sel, c'est de l'eau, c'est pas de la soupe, c'est de l'eau. Et on s'en rend compte. Je veux dire, les De plus en consommateurs s'en plus. rendent compte aussi. Moi, toi puis moi, on est dans l'industrie, on s'en rend compte Ouais. plus que n'importe qui. Mais même les consommateurs qui sont pas dans cette industrie-là finissent par s'en rendre compte. S'ils voient 3 posts complètement pareils la même journée, tu sais? Oui, mais l'IA est encore en train de chercher la même chose. Elle Mhm. veut plaire. Elle s'est dit, oh, Ouais. je prends mathématiquement, c'est ça qui va fonctionner. Je te donne ça, je vais avoir le plus. L'algorithme fait ça. Il faut que tu sortes de ça. Si tu sors pas de ça, c'est sûr que tu vas être catalogué comme dans l'IA. Puis on le voit, là. Je veux dire, moi, je vois des textes. Maintenant, je suis capable de savoir tout de suite un texte s'il est fait Ah, avec l'IA. Je veux dire, puis j'ai même pas besoin des émoticônes ou de l'espèce de trait qu'on voit, là. Ça, c'est premièrement. giveaway. Deuxièmement, en conclusion, ça Oui, aussi, on en oui, rend là, compte, avec c'est le pas petit pire. icône de C'est holistique. Target. Oui, Holistique, tout est holistique, là. oui, oui, le Target, le petit bonhomme qui fait ça, ouais, On les a vus. c'est ça. Fait que enlever les émoticônes puis les espèces de petits traits si jamais vous Non, mais faites des choisissez textes. des émoticônes qui font du sens. Tu sais, exemple, avec MixoWeb, quand je parle de ce qu'on fait avec les organismes, avec les fondations, j'utilise toujours un cœur orange parce que notre logo est orange et bleu. Puis le cœur bleu, c'est en lien avec le deuil périnatal, donc je ne l'utilise pas. Donc, j'utilise le cœur orange en lien avec ces posts-là. Mais j'ai beau le dire à l'IA, des fois, j'écris un post, hey, corrige-moi le français là-dedans, restructure-moi ça. Il me remet plein de cœurs jaunes. Par exemple, moi, si je fais copier-coller, je vais être comme tout le monde qui parle de philanthropie, puis je vais avoir des beaux cœurs jaunes. Mais moi, mon image de marque, elle est orange et bleue. Le cœur jaune n'a pas rapport là-dedans. Non. Mais tu sais, c'est comme un petit exemple de rien, mais je fais juste faire corriger mon français, puis il me change mes émoticônes.
en corrigeant mes erreurs de français Ah ouais, pour le mettre comme tout le monde. il te connaît déjà. Il me connaît déjà, ouais, mais il y a ça aussi. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Si tu prends pas, je trouve que si on prend pas la peine de y expliquer ou juste de le modifier, moins on travaille profondément avec lui, moins il va te donner des trucs profonds. Moins il va réfléchir, plus que ça va être en surface. Exact. Puis ça va être juste du copier-coller, du pitchage avec très peu de créativité de sa part et de notre part parce qu'on n'a rien insufflé à la machine après. Et ça paraît dans le produit, ça Totalement. paraît dans tout ce que tu ressors. Après ça, le monde qui vont se démarquer, c'est pas ça. C'est ça. Et si on revient au niveau du vidéo, c'est fascinant ce qu'on peut faire. J'ai vu plein de vidéos que tu as faites avec l'IA. Tu peux jouer avec le style illustration, Ouais. le style vraie personne, des vraies fausses personnes. Tu m'as montré une vidéo de nourriture, j'avais le goût de manger, là. Non, mais c'est parce que je prends souvent cet exemple-là quand j'en parle à mes clients parce que shooter de la nourriture qui a l'air bonne, c'est C'est extrêmement difficile, difficile. très difficile. Tu sais, shooter quelque chose dans un restaurant, là, c'est dur. Les gens qui mangent, c'est pas très beau en général. Fait que ça, c'est difficile Mmh. d'avoir des bons acteurs, des bonnes actrices qui ont l'air que c'est beau quand ils mangent. La nourriture a jamais l'air fraîche parce que là, ça fait je sais pas combien d'heures de tournage qu'elle traîne. Fait que là, faut que ça a l'air bon, faut que ça a l'air chaud, tout est ardu dans un tournage de nourriture et là, toi, tu me fais ça en IA et c'est débile. Tout a l'air bon, les gens mangent, ça a l'air naturel. Moi, C'est dit, là. j'ai déjà fait des tournages justement de bouffe. Puis, pour contrôler, la bouffe, c'est pas de la vraie bouffe, hein, c'est, Non, de la fausse bouffe, peinturé, ouais. peinturée, tu sais, shinée avec des petits trous pour mettre un petit peu de boucan. C'est pas des vraies tomates, puis c'est pas une vraie boulette dans le Ben non, burger. parce que ça a l'air dégueu, là, sinon. Exactement. Le pain, c'est pas du tout, Ah, du vrai pain, là. C'est tout est faux, là, ouais. dans le processus. Mais là, comme tu le dis, c'est ça. Mais je veux dire, moi, je pense, mettons, à toutes les petites compagnies, à toutes les PME, à tout ça qui ont des produits, qui ont des affaires. L'IA te permet donc, à partir de maintenant, d'avoir une qualité extraordinaire, top-notch de ton beauty shot de ton produit. OK? Avant, ça coûtait là, des centaines de milliers de dollars pour pouvoir avoir un beau produit, un beauty shot, un beau vidéo, quelque chose de super bien fait, léché. Et maintenant, non, ça prend quelqu'un qui sait comment chauffer la machine, la photo de tes produits, puis tu es en business, tu viens de Puis là, tu peux aller n'importe où. n'importe où. Je veux dire, la seule limite à ça, c'est la créativité de la personne qui travaille avec cette machine-là. Exact. C'est le seul stop qu'on a. Ouais. Parce qu'après ça, tu peux sky is Switch. the limit, là. C'est ça qui Switch. est le fun, là. Donc Ouais. là, l'imagination, tu peux la faire exploser, ce qu'on faisait pas tant que ça quand Non, on avait juste accès à des tournages avec une vraie caméra puis des personnes, tu sais. Il exact. y a une Tu limite de ce que tu limité. peux. Tu es limité par le budget. Ouais, Au Québec, on est extrêmement limité par le ouais, budget. On est limité par le budget, on est limité par le temps et par la faisabilité de certaines affaires, là. exact. Je veux dire, Mais là, c'est n'importe quoi, là. oui, c'est ça. C'est n'importe quoi C'est fois cool. 10. C'est Ouais, cool, c'est là. extraordinaire. On est dans le début d'une nouvelle façon de créer. Mmh. C'est ça. Ce qui est le fun. C'est toujours le fun. C'est pour ça que c'est bien de prendre la balle au bon, puis d'y aller à fond la caisse. En tout cas, c'est ma philosophie, c'est de faire ça, c'est de pas. Tu sais, je comprends aussi les gens. Je veux dire, moi, j'ai mon premier long métrage, je l'ai tourné et en 35 millimètres. 35 millimètres! J'ai fait du montage négatif pour le faire sortir en salle avec des prints 35 millimètres avec l'interpositif, l'internégatif, la copie zéro, le print, tout ça. Mon deuxième long métrage, je l'ai déjà tourné dans une caméra digitale. Heu heu heu, puis c'est sûr qu'il y a du monde qui dit: «Ah, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la même chose». Oui, mais il faut avancer, il faut aller, avec ce qu'on est en train de nous offrir comme outil. De la même façon que quand il y avait, le son au cinéma est rentré, tout le monde a capoté. Quand la couleur est rentrée, tout le monde a capoté. Ça vient avec. C'est un outil de plus Exact. dans l'arsenal, du langage audiovisuel et ça va appartenir à ceux qui ont parti d'abord puis qui sont capables de maîtriser l'outil. C'est ça. Mais on travaillait pas avec des cellulaires dans le temps. Je veux dire, Non, partons de quelque chose qu'on travaille beaucoup aujourd'hui avec, là, des cellulaires. On reçoit nos courriels là-dessus, on fait des montages, on fait des posts, on fait des petites photos, on fait des petites vidéos. On fait à peu près n'importe quoi avec nos cellulaires. Mais moi, j'ai pas grandi avec un cellulaire dans les mains, là. J'étais allée à l'école, là, dans le temps que j'avais pas de cellulaire, là. Et aujourd'hui, on est obligé d'interdire les jeunes d'amener leur le cellulaire à l'école. Mais je veux dire, ils ont des cellulaires, puis personne ne se pose la question de est-ce que les adultes d'aujourd'hui devraient tous avoir un cellulaire? On a juste tous un cellulaire. ouais, Et l'intelligence artificielle, ça va être un peu ça, j'ai l'impression. Je veux dire, on n'a pas grandi avec l'IA, toi puis moi. Puis là, ben, aujourd'hui, on travaille avec tous les jours. oui, C'est ce qui s'en vient dans notre industrie, là. exact.
Puis est-ce qu'on est en retard, tu penses, au Québec par rapport à ça ou on suit la vague? C'est tough à dire parce que tout le monde est un petit peu, avec le pied sur le frein. Ouais. Heu heu heu, Ça va débloquer quand que il va y avoir quelqu'un qui va faire un long métrage, IA au complet, puis ça va être un succès commercial, c'est là que ça va débloquer. Parce qu'il y a déjà de très, très belles choses qui se sont faites avec IA, puis Mmh. les gens se disent: «Ah, ça s'est fait tout seul». Non, ça s'est pas fait tout seul, ça a été 20 personnes qui se sont ramassées pendant 3 semaines à se casser la tête à faire des prompts. Puis c'est dans la même vague de ce que je préconise, c'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose de beau, OK, tu pas directeur photo, demande donc au directeur photo de venir avec toi pour t'expliquer: «Ah, mais pourquoi est-ce que ça serait plus beau si tu faisais ça?» Demande à un directeur artistique ou directrice artistique de venir te dire: «Hey, change ça pour l'autre affaire». Demande à un réalisateur ou à un comédien. Bref, la liste des intervenants est quand même assez longue d'un point de vue créatif pour venir, augmenter le processus. Parce que je veux dire, tu beau toi écrire, un alpiniste, monte sur, le K2, et dit allô à une soucoupe volante. La machine, elle va te faire quelque chose correct, mais si tu as un directeur photo qui te dit: «Ah ouais, puis mets le coucher du soleil dans le Magic Hour, puis la lumière, c'est un backlight qui fait ça, qui frappe», puis le directeur photo, le directeur artistique te dit: «Ah oui, puis je veux qu'il aille un suit qui flash», tu comprends? Puis le comédien qui te ramène et dit: «Oui, puis fais-lui prendre une respiration avant qu'il fasse le geste ou donne-y un beat, un peu de temps avant qu'il voie l'OVNI, puis le UAP, en fait, puis tout ça». Fait que Là, tu arrives avec quelque chose. oui, là, tu as quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que les gens, mettons, quand ils se disent: «Ah oui, je vais prendre le IA puis je vais faire, toute ma pub tout seul», je le conseille pas. Je conseille pas de faire ça. Je conseille de travailler avec le plus de monde que tu peux, puis que tout le monde s'assoie, puis tout le monde regarde le prompt, puis tout le monde dise: «Hey man, puis pourquoi il ferait pas ça?» Puis là, ben, tu le rajoutes, puis tu le refais. «Hey, ça serait cool si», puis là, tu le rajoutes, puis tu le refais. Comme ça, ton produit, à la fin, ne sera pas, comme tu l'as dit, la broue qui est en haut, que c'est la machine, elle fait juste sortir ça. Non, ça va être quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus pensé, beaucoup plus intéressant. Quelque chose que la machine n'aurait pas pu sortir à quelqu'un d'autre. Jamais. Parce que ultimement, là, elle fait ce qu'on lui demande. Toujours. Fait que si on lui demande quelque chose de basique, ben, elle va te faire quelque chose de basique. Ça se posera pas beaucoup de questions, puis même si tu lui dis de se poser des questions, ça reste que c'est pas un win humain en arrière de ça, là. Il y a pas de cerveau humain, là, fait que ça donne ce que ça donne, tu sais? Exact. Fait que c'est ça que je trouve fascinant, c'est que ça prend des humains, puis ça prend beaucoup d'humains au final. C'est juste qu'on c'est plus les mêmes types de personnes qui travaillent sur ces vidéos-là, finalement. Non. C'est d'autres types de professionnels. Mais c'est un peu quand même les mêmes. C'est quand Ce même sont du ceux qui s'en sont adaptés. Oui, mais c'est quand même du monde qui ont des connaissances, Oui. OK? Qu'ils ont été, toute leur vie, elles ont, pris des connaissances, elles ont comme un bagage de connaissances qu'ils amènent et que justement, ces connaissances-là, elles sont capables de l'exprimer. Ça prend quelqu'un dans ce processus-là qui est aussi la personne qui écrit, qui est capable de prendre tes connaissances et de les mettre en mots pour que la machine comprenne, OK? Donc il y a comme les créatifs, le tech, qu'on va dire, qui scénarise, puis la machine. Mais ça prend des connaissances. Si tu n'as pas les connaissances, tu vas tourner en rond pas mal souvent. Et je ne dis pas que tu ne vas pas arriver à un bon résultat ou au même résultat que les personnes qui ont des connaissances, mais ça va nécessairement te prendre plus de temps pour arriver à ça. Et la beauté d'avoir des connaissances ou l'efficacité d'avoir des connaissances, c'est que quand tu sais, la machine, c'est essai-erreur. Oui. Donc, tu essaies quelque chose, puis là, le rendu que tu vois, c'est pas ça du tout. Si tu as pas les connaissances, comment tu vas expliquer à la machine de lui dire: «Hey, c'est pas ça que je veux». Si tu es pas capable d'exprimer le changement que tu veux dans l'image, dans ton vidéo que tu as fait, tu ne pourras pas dire à la machine, de recommencer. Tu vas pouvoir lui dire, en fait: Non, «Recommence», mais tu vas ça tourner va en être long, là. rond. Tu sais, ça va être long jusqu'à temps que tu te rends compte: «Hey, pourquoi? Ah, c'est vrai, j'aurais dû lui dire: déplace la caméra de 5 C'est ça. pieds à droite du personnage, que tu vois ici», et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Ouais, ça prend quand même l'expérience. Ça prend l'expérience. Tout le monde c'est le mythe en ce moment, c'est que l'IA fait tout seul les choses. C'est pas vrai. Non, je suis d'accord. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Justement, il y a ByteDance là, qui est sorti, là, le fameux vidéo, je sais pas, où est-ce que tu as Tom Cruise qui se bat contre Brad Pitt, là. Oui, oui, oui. OK, puis là, ils disent un prompt, en fait, tout ça. Mon œil, hein, il te donne le prompt. Hey,
come on! Ça, là, c'est sûr que c'est 30 personnes qui sont passées un mois, man, à essayer de faire le prompt, man, des milliers de fois, là, puis tu vois en plus qu'il y a de la colo, tu vois qu'il y a une petite vignette, puis des affaires que come on, là, la machine, donne-moi ton prompt, je mets le prompt, je l'essaye, j'ai pas Tom Cruise puis Brad Pitt qui se battent. C'est Avec pas cette vrai. qualité-là, ça arrivera pas, là. Non, 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 non. Fait que mais ces compagnies-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent ça, ils te montrent ça, puis ils te disent regardez Tom Cruise, Brad Pitt qui se battent. Tu fais juste écrire une phrase, puis ça le fait pour que toi, tu prennes leur abonnement à 150 $ par mois et que C'est tu te ça. dises aïe, aïe, je vais pouvoir mettre c'est Scarlett Johansson en train de faire je sais pas quoi. Non, tu peux pas. Ben, merci. Merci d'être venu discuter avec moi de vidéos Ah, mais IA. de rien, ça fait plaisir. C'était fascinant. Ah, c'est fantastique. C'est tout. C'est Hein? tout. C'est tout. C'est C'est wow. tout. Wow! Hein? Ben, merci beaucoup. Ah, mais de rien, de rien. Mais je te remercie à toi de m'avoir invité. Très plaisant. Plaisir. Merci. Merci. Au revoir.